Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver donc dans une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va regarder est-ce qu'il ou elle est jalouse de toi. Donc, il s'agit d'une guidance sentimentale dans cette vidéo. Et celle-ci reste bien entendu intemporelle, donc vous pouvez la regarder quand vous souhaitez tout simplement. Donc pour ce faire, comme d'habitude, on va utiliser donc l'Arcanum Tarot que je vais vous présenter tout de suite d'ailleurs. Parce que j'ai remarqué que je présente pas trop les jeux en fait des tarots que j'utilise depuis un moment dans les vidéos. Voilà, il se présente comme ceci. C'est un très très joli jeu que j'aime beaucoup. Il est il est très sympa à utiliser. Les illustrations sont très belles, il y a plusieurs époques. Voilà. Et pour l'Arcanum Tarot, du coup, on va remettre les cartes, hein, ça serait mieux quand même. Et donc, dans cette vidéo, comme je vous disais, donc vous connaissez déjà, ok? Donc ça, c'est important de le prendre en compte. C'est un homme, une femme que vous avez déjà donc rencontré, que même je pense que vous connaissez plutôt bien, ou alors si c'est une connaissance là aussi que vous avez déjà vu quand même plusieurs fois. Donc c'est par exemple typique le genre d'homme ou de femme que vous êtes déjà en couple mais qui a raté son coche, d'accord? Qui à chaque fois, voilà, disait qu'il voulait se mettre avec vous, enfin que ce soit un homme ou une femme, et qu'en fait finalement et bien à chaque fois, des fois vous lanciez et puis bah du coup, cette personne et bien au bout d'un moment elle fait marche arrière. Bon, alors vous voyez c'est un peu ce genre de situation pour, vraiment vous imaginer en fait. Hem et ça peut être également aussi, par contre ça a rien à voir, mais un homme ou une femme qui est timide et qui tout simplement, bah, vous aime en secret mais par timidité en fait, bah, du coup, n'a pas, su en fait, vous dire avant et puis, bah, du coup, vous êtes, intéressé à quelqu'un d'autre et puis sinon, ça peut être la troisième situation que vous en fait, eh bien, vous n'êtes pas encore en couple, en fait, vous avez plusieurs prétendants ou prétendantes et en fait, eh bien, voilà, vous essayez de voir, la personne en fait, bah, qui vous intéresse, savoir si c'est réciproque, savoir si, voilà, elle vous aime ou pas, si enfin, faut laisser tomber et vous intéresser à quelqu'un d'autre. Vous voyez? Donc imaginez-vous un peu le genre de situation que cela peut être et parce que c'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo. Alors donc bien entendu, on va utiliser d'autres oracles qui sont à côté et avant de commencer à tirer les cartes, je vais expliquer pour ceux qui seraient nouveaux ou de passage sur la chaîne. Donc tout d'abord, bienvenue à vous les chamis, à vous tous, à ceux qui sont abonnés aussi dernièrement sur la chaîne, merci de me soutenir. Et pour ceux qui seraient de passage, comme j'ai déjà dit, bienvenue à toi. Alors, donc pour ceux qui vous souhaiteraient savoir ce que c'est qu'une guidance, l'univers de la tarologie, découvrir un peu tout ça, eh bien, et qui voudraient voir comment moi je les pratique, je vais vous expliquer maintenant. Alors c'est très simple, j'utilise le principe des 3 lignes, alors c'est comme ça que je l'appelle. Qu'est-ce que c'est? En général, la première ligne, il s'agit de toi. La deuxième ligne, il s'agit de l'autre personne. Et enfin, la troisième ligne, il s'agit soit de vous deux ou d'une ligne ouverte. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? Eh bien, là aussi, c'est très simple. C'est les autres messages que les cartes veulent nous révéler en plus de ce que l'on sait déjà. Voilà, vous savez tout. Donc maintenant, on va pouvoir commencer à tirer les cartes et constituer déjà dans un premier temps nos deux premières lignes. Alors, on va déjà essayer d'avoir dans la première ligne, bien entendu, je dis bien essayer, parce que parfois on n'a pas ce coup de chance, d'avoir un oui ou un non. Ok? Donc, en fonction de la réponse, on adaptera pour les deux autres lignes. Donc, partez du principe que si c'est un oui, du coup, voilà, on va essayer de voir un peu la personne, cet homme ou cette femme, qui elle est, pour pouvoir vous repérer un peu, est-ce que ça vous parle ou pas. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, les chamis, hein, j'insiste là-dessus. Et ensuite, donc la deuxième ligne, donc en fonction du oui ou du non, eh bien ça, on verra en fait. Donc si c'est un oui, eh bien, bien entendu, on va regarder justement comment ça va, bah, en fait, comme je disais, qu'est-ce que c'est comme personne qui est cette personne et sinon donc dans tous les cas en fait je pense que là je suis en train de réfléchir pour la deuxième ligne, je pense que ça va être comme ça en fait, quelle que soit la réponse la deuxième ligne on va essayer de savoir qui c'est en fait cet homme ou cette femme et enfin la troisième ligne ce sera soit votre futur, d'accord, ou alors donc bah, du coup ce sera une ligne ouverte, on va faire comme ça parce que là je suis en train de réfléchir pour la deuxième ligne mais on va faire comme ça. Donc de toute façon, vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo, vous inquiétez pas les chamis. Ici, on se prend pas la tête, on se détend. On est là pour se détendre, c'est là pour faire du bien ces vidéos. C'est voilà, pour essayer de penser à autre chose. Alors, donc je vais regarder vite fait le cadrage.
Ok, donc c'est parti, on va découvrir la première carte. Nous avons, waouh, la tour, la maison de Dieu, appelez-la comme vous souhaitez. Donc déjà, nous avons la tour, ok. C'est très intéressant, c'est une carte déjà qui est très forte. Nous avons un roi de denier, waouh, qui est absolument très très beau. J'aime beaucoup avec le gros pentacle, en fait, là c'est trop beau. Ensuite, nous avons, waouh, l'impératrice, mais décidément, on a des très jolies cartes. Nous avons une très belle impératrice. Nous avons également le 6 de coupe, alors ça c'est intéressant également. Donc je vous expliquerai bien entendu après. Nous avons l'étoile. Ok, nous avons une étoile. Et enfin, nous avons, en dernière carte, un cavalier de coupe. Ok, d'accord. Bon, écoutez, pour moi, c'est très clair, les chamis. Alors, déjà, on va faire le récapitulatif. Nous avons la tour, nous avons le roi de denier, nous avons l'impératrice, le 6 de coupe, l'étoile, ainsi que le cavalier de coupe. Alors déjà, ce qui est très intéressant, on va peut-être commencer par la dernière carte, parce que pour moi, c'est celle qui est très très révélatrice. En fait, voilà, donc du oui ou du non, donc pour moi c'est un oui. Cet homme ou cette femme est bien jalouse et je peux vous dire qu'en fait, avec la tour, je pense qu'il va y avoir un déclic, hein, c'est un déclic. Si c'est une personne qui a raté son coche, bah là, va vraiment saisir son opportunité. Ok, donc dès que par exemple vous serez célibataire ou dès que par exemple voilà parce que vous avez fait votre relation ne fonctionne pas et dans tous les cas donc c'est un grand oui et la tour donc du coup ça montre aussi que ça va être de façon très imminente. Ça veut dire que en fait vous n'allez pas vous y attendre, d'accord, ça va être en fait ça va être soudain mais pas au moment où vous calculerez en fait, d'accord. Donc vous y attendrez pas. Vous direz mais wow, mais qu'est-ce que c'est que ça et tout. Ça y est, ça fait un moment. Voilà, il ou elle se présente au milieu de nulle part. Pourquoi pas. Bon, alors en fait, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'étoile, il y a vraiment eu ce besoin de guérison, d'accord, d'apaisement. Donc c'est une personne qui a compris les choses en fait, d'accord, qui a fait le bilan, qui s'est dit mais en fait je pense peut-être qu'à l'époque, soit il était timide, donc c'est un homme ou une femme, soit donc il ou elle n'était pas prête, voilà, à révéler ses sentiments. Mais là, on sent que cette personne, en tout cas, les sentiments, pardon, sont bien là. Et aussi, on sent qu'elle va faire donc c'est elle qui va faire le pas, ok. Avec le 6 de coupe, donc ce qui est très intéressant, c'est qu'il peut s'agir d'un ami ou d'une amie d'enfance, d'accord. Donc il y a les souvenirs. Donc c'est une personne avec qui vous avez des souvenirs ensemble. Donc vous connaissez quand même depuis très longtemps, c'est ce que je disais. Ou en tout cas, si c'est une connaissance, vous êtes quand même vu plusieurs fois et suffisamment pour en fait avoir eu des souvenirs en commun. Ok. Avec l'impératrice, c'est une personne qui est très, qui apporte la richesse, l'abondance, donc qui réussit bien, qui est très voilà, qui en fait à chaque fois, en plus avec le roi de denier à côté, donc c'est une personne qui est très stable, qui réussit bien, hein, d'accord, au niveau, qui a bien réussi au niveau professionnel, au niveau financier, voilà, c'est une personne qui attire, je vais pas vous le cacher, c'est une personne qui est aussi très généreuse. Le roi de denier, c'est une personne qui est très altruiste, d'accord, voilà. Donc, bon, écoutez, bah là c'est très clair, donc c'est un oui, cette personne est jalouse, donc on a déjà eu plusieurs informations dans cette première ligne de savoir à peu près qui c'était. Alors, la seconde ligne, nous avons un 5 de denier. Alors ça c'est intéressant, parce que du coup avec le roi de denier, on sent que ça n'a pas toujours été le cas, d'accord. Que cette personne, elle a galéré financièrement. Nous avons ensuite le 2 de denier. Donc cette personne, elle a dû faire un choix. Et le choix a été très bénéfique pour elle, a été très prometteur, puisque il ou elle a réussi à sortir de sa galère financière. Nous avons la grande prêtresse. Alors c'est une personne qui a énormément d'intuition, qui est très spirituelle, hein, qui a la foi également. Donc qui a le potentiel avec la grande prêtresse ou la grande papesse de voir en fait le potentiel chez les uns et chez les autres, mais aussi de voir ce que ressentent les autres. D'accord. Donc c'est très probable que cette personne savait déjà à l'avance ce que vous ressentiez pour elle. Ok. Donc elle peut aussi détecter cette personne, les personnes qui sont très positives ou néfastes au contraire. Nous avons un roi d'épée, donc c'est une personne qui est aussi assez intellectuelle, cérébrale, qui est très... alors c'est peut-être ça aussi que ça a mis du temps, parce que là avec le cavalier de coupe, on sent qu'il y a l'envie de révéler ses sentiments, mais dans la personnalité, on a l'impression que c'est plutôt une personne en fait qui est assez cérébrale, d'accord, donc qui privilégie plus la tête
d'accord, le mental que le cœur, et donc parfois peut passer à côté de certaines choses, mais cette personne, elle a compris. Et nous avons un roi de coupe. Ah bah écoutez, c'est magnifique, en plus il est trop beau, avec les poissons et la coupe. Donc, vous voyez, c'est ça. Donc, c'est une personne qui est très intelligente, c'est une personne qui est très belle, c'est une personne qui est très douce, d'accord? Mais qui a réussi peut-être même à s'attendrir avec le temps. Parce que, vous voyez, le fait qu'on ait les deux rois à côté, c'est très intéressant parce que finalement, on sent que c'est un homme ou une femme qui, en fait, a compris que parfois, il fallait aussi, ben voilà, écouter son cœur et que des décisions parfois peuvent être prises avec le cœur et notamment sur le plan amoureux, ok? Et enfin, la dernière carte, nous avons le 2 de bâton. Donc, il va y avoir un choix à faire concernant un projet. Et en plus, cette carte est sortie en dessous, le cavalier de coupe. Donc, cette personne va avoir en fait encore une opportunité de saisir sa chance avec vous et donc il ne fera pas la louper, d'accord? Donc on sent que cette personne va la saisir, d'accord? Donc il va y avoir un déclic. Donc est-ce que cette personne, le déclic, c'est que, comme je vous ai dit, vous avez plusieurs prétendants, donc du coup, eh bien, elle va voilà, surgir au milieu de nulle part pour finalement montrer que, ben non, en fait, je suis là et j'ai envie d'être avec toi. Ou alors c'est parce que vous êtes déjà en couple, mais ça bat de l'aile et donc elle va attendre en fait que vous ne soyez plus ensemble, que vous ayez fait votre deuil et elle va venir auprès de vous, ok? Et donc, elle va, enfin auprès de vous, vers vous, et donc pour saisir son opportunité. Mais si c'est cette situation-là, par contre, c'est une personne qui est, attention, qui est très intelligente, hein, donc qui va procéder par logique. Donc si elle voit que ce ne sera pas le bon moment, on est d'accord, elle ne va pas saisir l'opportunité à ce moment-là. Elle va attendre justement que ce soit possible entre vous. Donc, on sent que la décision sera prise. Ok. Alors enfin, donc écoutez, on va regarder votre futur, hein. Je pense pas qu'on va faire une ligne ouverte là. On va vraiment regarder votre avenir ensemble. Je trouve que c'est important. Parce qu'est-ce que vous allez être réceptif, réceptive, sachant que si c'est une personne que vous avez attendue depuis longtemps, eh bien c'est tout à fait possible, hein, parce que cette personne-là, elle va saisir l'opportunité, mais rien garantit que vous allez accepter en fait, parce que ça fait peut-être un moment déjà que vous attendez, et puis en fait vous êtes passé à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ce qu'on va avoir ici, dans cette dernière ligne. Allez, c'est parti. Découvrons donc. Déjà, nous avons un ermite. Ok. Donc un ermite ici. Nous avons un 4 de coupe. Ok. D'accord. Nous avons ensuite un 8 de bâton. Waouh. Un 8 de bâton. La lune avec le cancer, le petit crâne. D'accord. Ok. Nous avons le 4 d'épée. Alors ça, cette carte, c'est bien qu'elle soit sortie après la lune. Et puis nous avons le 9 de coupe. Bon bah écoutez, c'est exactement ce que j'attendais. Donc je suis très contente, enfin ce que j'attendais. Alors, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'avec l'ermite, donc déjà, vous allez... il va y avoir en fait cette notion donc de prendre un peu de recul, d'accord, par rapport à tout cela. Donc je pense qu'il va y avoir un temps de réflexion, d'accord. Donc on sent peut-être que vous, en fait, vous avez peut-être eu de la déception sur le plan sentimental. Donc peut-être dans la relation que vous êtes actuellement, en tout cas, voilà, ou alors que ça ne marche pas, peut-être que vous mettez avec des gens que voilà, parce que vous n'avez pas... Parfois, vous savez, il y a des personnes qui n'arrivent pas à rester seules, en fait. C'est pas grave. Mais ce qui est embêtant, c'est que parfois, elles peuvent tomber sur des personnes qui sont pas correctes, d'accord? Donc, du coup, et bien après, ces personnes-là sont malheureuses. Donc, du coup, il y aura vraiment cette notion quand même de temps, ok? Pour prendre du recul par rapport à ça. Donc, c'est ce que je disais, cette personne ne va pas venir si c'est dans ce cas-là, donc du coup, venir au mauvais moment. Avec le wind de bâton, donc il y aura quand même pas mal de choses qui vont s'enclencher. Donc vous allez quand même faire en tout cas un projet voilà, qui va quand même porter ses fruits, d'accord. En plus c'est sorti sur la ligne de l'impératrice, donc clairement vous avez ce projet, hein, de vous mettre ensemble. Alors avec la lune, il y aura probablement encore un peu des peurs, des angoisses, hein, peut-être du côté de cette personne-là, mais aussi du vôtre. Parce que, voilà, il y aura peut-être cette peur que finalement on a trop attendu, mais est-ce que les sentiments sont bien là? Donc peut-être qu'il y aura une période de doute, vous voyez, et donc de réflexion également. Mais avec le 4 d'épée, on sent que vous serez dans une relation très apaisante.
d'accord? Qui va vous apporter beaucoup de sérénité l'un envers l'autre. Et je pense qu'en fait, même avec l'ermite de les 4 d'épée, c'est tout à fait possible que vous allez réussir à trouver un équilibre ensemble dans la mesure où en fait, chacun sera capable d'avoir son propre espace, ok, dont il a besoin pour pouvoir se régénérer, se ressourcer. Et avec le 9 de coupe, combien même il y aura peut-être des peurs ou des angoisses, euh, votre relation, elle va être très très belle en fait, d'accord, elle va apporter beaucoup à vous deux. Vous avez beaucoup de sentiments amoureux qui seront très forts l'un envers l'autre, ok, avec le 8 de coupe, le 9 de coupe, pardon. Et donc, c'est une relation clairement qui va vous rendre extrêmement heureux, heureuse, d'accord? Donc c'est comme si quelque part c'était presque, selon le tarot, une évidence, enfin vous mettez ensemble, tant mieux en fait, vous voyez, c'est un peu ce genre-là. Ok, alors donc maintenant on va regarder avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire sur votre future relation. Donc pour moi, donc là dans la 3e ligne, vous avez un avenir ensemble, donc vous allez être réceptif, réceptif. Vous allez accepter. Donc, voyez, donc faites un effort. Donc, le grand amour, bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, ce qu'il faudra faire attention par contre, c'est que comme vous avez attendu très longtemps, des deux côtés, hein, je ne parle pas que du vôtre, mais aussi de son côté à lui ou à elle, eh bien, il ne faudra pas aller trop vite non plus, d'accord? C'est parce que, c'est pas parce qu'en fait, on se met, ça y est, on a réussi à se mettre enfin ensemble, que ça veut dire qu'il faut précipiter les choses, tout rattraper très vite. Non, surtout pas. D'accord? Il faut vraiment, vraiment prendre le temps, ok, de construire votre relation. Parce qu'une fois que vous serez ensemble, vous aurez le temps, en fait. Il n'y a pas le TGV, quoi. Donc, gardez l'esprit ouvert. Donc, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et oui, parce que peut-être qu'aussi, il y en a pour certaines d'entre vous qui ne se sont pas rendus à l'évidence, qui se sont dit qu'en fait, cette personne-là, au début, il n'y avait pas moyen parce qu'en fait, peut-être ce n'était pas votre style, peut-être parce que voilà, vous aviez l'esprit ailleurs, je sais pas. Et en tout cas, bon, vous l'avez un peu zappé et en fait, on vous dit que cette personne elle était bien faite pour vous. Enfin, que elle, en tout cas, ou lui, avait compris. Alors, bon là, j'ai pris trop de cartes, là. Alors, peut-être qu'il y avait aussi, sur le plan financier, qui faisait que cette personne, elle n'osait peut-être pas trop venir vers vous aussi avant. Donc là, on nous parle d'âme sœur. Donc oui, c'est bien votre âme sœur. Donc là, c'est reconfirmé avec les anges de l'amour, les chamis. Donc, écoutez, parfait. Nous avons la confiance, donc cette situation vous demande d'avoir la foi, donc on vous demande absolument d'y croire, les chamis, c'est très très important, et il faut, vous avez su garder la foi, parce que, et même cette personne aussi, je pense que c'est surtout cette personne qui a vraiment gardé la foi, de l'espoir de se mettre avec vous, mais je pense que vous aussi, quelque part, d'accord? Parce qu'encore une fois, si vous êtes le genre de personne qui n'arriviez pas à rester seule, alors encore une fois, c'est pas grave. Mais c'est juste que le seul risque, c'est qu'on peut tomber sur des personnes qui, en fait, ne sont pas spécialement amoureuses de nous. Vous voyez ce que je veux dire, les chamis? Et ce qui fait que, avec ça, eh bien, on peut être malheureuse, parce qu'on est avec une personne qui ne nous correspond pas. Mais là, en fait, on vous dit que, par contre, vous êtes vraiment avec la personne qu'il vous faut. Enfin, qu'il vous faudra, pardon. Parce que vous n'êtes pas encore ensemble. Exprimez votre amour, donc lancez-vous, faites le premier pas. Alors, par contre, pour les anges de l'amour, là, j'ai l'impression que c'est plutôt vous qui devrez faire le premier pas. Bon, alors, écoutez, moi, je pense que là, pour cette... Alors, pour moi... Honnêtement, je pense que je vais plutôt le mettre sur l'autre personne, ok, par rapport au tarot. Parce que, en fait, ça serait plus logique parce qu'on avait un cavalier de coupe, ok. Et comme cette personne, en fait, elle est sur vous, ce serait vraiment plus logique, en fait, que... Alors, j'arriverai pas à pouvoir caser une autre carte parce que je voulais prendre une dernière carte. Voilà. Donc, voilà. Alors, ensuite, on va prendre une dernière carte parce que j'avais envie. Alors, allez, au hasard, donc, attendez, je vais y arriver. Alors, nous avons très bientôt, donc, décidé exactement de ce que vous voulez, afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, écoutez, là, on a un petit peu un timing, en plus, c'est en dos de deck, regardez ce qu'on avait de l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie, les chamis. Donc, je vais quand même la garder, parce que c'est vraiment très beau. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les très belles cartes. Alors après, c'est tout à fait possible que ce soit vous, hein, que ce que vous attendiez, c'est que cette personne fasse ce premier pas.
Mais comment dire, vous estimez que déjà elle m'a révélé ce sentiment, pour vous mettre en couple, c'est tout à fait que vous ayez envie de faire le premier pas aussi. Mais honnêtement, pour moi, ah, mais j'y arrive pas là. Pour moi, à mon avis, les chamis, c'est vraiment garder en tête que c'est elle, hein, qui va... Voilà. Donc par contre, je vais regarder, je vais vérifier que la carte, on la voit parce que j'ai l'impression qu'on la verra pas trop. Ok. J'avais vraiment envie de prendre une autre carte en fait. Donc voilà. Donc c'est vraiment l'amour de votre vie, c'est vraiment un amour qui est, voilà, qui est beau, qui est sincère en fait. Donc c'est vraiment, ça fait penser à ça un peu. Vous voyez, il y a une série que j'ai regardée il y a pas longtemps qui s'appelle L'Art du crime. Et c'est, en fait, ce tirage me fait vraiment penser à ça en fait. Clairement, donc c'est une évidence, mais donc du coup, je ne vais pas trop spoiler la série, mais si vous la connaissez déjà, pour ceux qui la connaissent, enfin, vous savez un peu l'histoire que finalement, eh bien, voilà, bon, on se voile la face, puis on se met avec des personnes, ça va pas. Enfin, c'est pas la personne. On se dit, mais mince, mais quand est-ce qu'ils vont se mettre ensemble voyez en fait, ça me fait vraiment penser à ça. Ok, alors maintenant on continue. Enfin, maintenant on continue. Oui, on continue. Alors, avec les signes astro, donc je vous rappelle qu'il peut s'agir des vôtres ou ceux de l'autre personne et de votre signe solaire, de votre ascendant ou de votre lune. Allez, c'est parti. Nous avons le signe du bélier qui sort. Ok. Oula, nous avons ensuite la maison 4, donc le cancer. Donc ça devrait arriver très bientôt. Hein. Nous avons le signe de la Vierge. Ok. D'accord. J'ai cette tendance, cette fâcheuse manie à mettre les cartes commencer par le milieu. Et après, quand je veux pouvoir les poser, je me rends compte que je suis un peu bloquée. Bon. Alors, hop là. Ok. Voilà. Ensuite, donc on continue. Excusez-moi. Nous avons donc le Capricorne, donc encore un signe de terre. Ah mais décidément, même je pense avec le tarot, ça doit glisser en dessous, donc c'est pour ça que les cartes, elles bougent un peu. Et on va prendre donc, nous avons la lune noire, donc il faut vraiment faire remonter à la surface tout ce qui est tabou, tout ce qui est caché, la part d'ombre, la part qu'on n'a pas envie de montrer, il faut la révéler, les chamis, c'est très important aussi, parce que ça fait partie de nous, ok ? Donc ça ne peut pas s'être caché indéfiniment. La lune noire, c'est aussi les désirs cachés, d'accord ? Les désirs profonds, les désirs cachés, le désir aussi, hein, d'accord ? Le désir, comment dire, sur le plan intime en fait, d'accord ? Avec l'autre. Et nous avons donc Mars, donc le bélier, donc qui ressort donc 2 fois, ok. Bon, celle-ci n'était pas vraiment prévue parce qu'elle a sauté. Mais je vais reprendre une note si on peut avoir notre signe astro. Allez, je prends celle-ci. Vénus, donc une personne qui est très très belle, très sensuelle. Donc c'est très bien. Donc avec Vénus, nous avons Taureau ou Balance. Donc des signes vénusiens. Ok. Bon, on voit tout, alors on continue avec l'oracle des lumineuses, un oracle que j'aime beaucoup, beaucoup les chamis. Alors, c'est un oracle où il n'y a que des femmes, mais vous identifiez si vous êtes si vous identifiez un homme, il n'y a aucun souci. Alors, qui est cet homme ou cette femme? Waouh, nous avons la cyclique. Alors ça, c'est intéressant. Alors, ça peut nous parler d'une femme, en fait, qui peut avoir, en fait, des changements d'humeur en fonction de ses cycles. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est vraiment sur la femme, hein, donc les changements cycliques. Donc, ça veut dire que, par exemple, si c'est une personne qui est une femme qui est indisposée, du coup, il se peut que, voilà, elle ait des changements d'humeur, hein, des changements hormonaux, donc c'est un peu ça aussi. Mais ça peut être également un homme dans le sens où cyclique, qui pourrait être un peu lunatique aussi, d'accord? Un coup ça va, un coup ça va pas. Donc, ça peut être une personne comme ça. Ensuite, nous avons
La dévoreuse, oula, bah ça va très très bien avec Vénus, ça. Vous voyez, donc une femme plantueuse, donc ou un homme donc qui peut être très très beau, très sensuel, très... Voilà, donc qui aime dévorer, croquer la vie à pleines dents, hein, donc il doit y avoir... Donc voilà, une personne assez séductrice, hein, qui aime séduire. Pour moi, c'est ça. Qui aime croquer la vie à pleines dents, hein. Ok. Nous avons également donc la rationnelle, donc ça va très bien avec le roi d'épée. Donc c'est une personne, encore une fois, qui fait preuve, qui est assez cartésienne, hein, qui fait preuve de beaucoup de logique, de pragmacité, je vais y arriver. Donc il peut s'agir également donc d'une personne aussi de couleur. Et puis au niveau, donc j'avais pas vu au niveau physique, mais ça peut être blond, roux, qui ressort, donc châtain aussi. Voilà, donc on a un peu ça au niveau physique, avec une femme aux cheveux longs. Ça peut être un homme aussi qui a les cheveux longs, on l'avait vu. Et voilà, enfin à vous de voir. Donc, elle est blonde, hein, je l'ai dit, je crois. Nous avons la rêveuse. Donc, c'est un homme ou une femme, un rêveur ou une rêveuse, d'accord? Donc, il peut beaucoup rêver, en fait, de choses qu'il a envie que dans la vraie vie, ça se réalise. Et en général, ce qu'il ou elle entreprend dans ses rêves, du coup, ça peut être des rêves prémonitoires et du coup, ça se réalise, d'accord? Donc, c'est une personne aussi peut-être qui aime dormir, qui aime peut-être plus le monde de la nuit que le jour. Nous avons l'analyste, donc encore une fois, on me reconfirme que c'est une personne qui, voilà, qui aime beaucoup analyser, être en quête de réponses, de comprendre le pourquoi, du comment, etc., qui est beaucoup dans la réflexion, donc assez cérébrale, hein. Et puis la cavalière, d'accord? Donc ça peut être une personne, donc un homme, mais j'y arrive pas, hein, qui a un chien ou un animal de compagnie, d'accord? Donc là, en l'occurrence, la carte, donc ça peut être un husky, mais quelle que soit la race de chien ou de l'animal, ça peut être... Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est le cavalier ou la cavalière. Alors par contre, c'est une personne qui voilà, peut faire beaucoup de choses en même temps, ok? Mais avec la cavalière, ce qui est bien, c'est que on avait le roi en fait de denier, donc c'est une personne qui est très stable, d'accord? Donc ce qui fait que ça reste comme une personne qui a réussi à se poser ou à se stabiliser. Donc ça veut dire que par le passé, peut-être que cette personne, elle faisait beaucoup de choses en même temps, elle vivait un peu la vie à 1000 à l'heure. Et donc, par contre, elle a décidé un peu de se poser. Donc voilà. Et ou alors, elle peut encore avoir ce trait-là, mais elle est capable de trouver un certain équilibre. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On va continuer donc avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Alors, donc la lettre, donc il est tout à fait possible que cette personne vous écrive une lettre, ok, donc un peu à l'ancienne, ou alors à l'heure moderne, à l'époque moderne, pardon, donc un mail ou un message, d'accord, un texto. Mais ça peut être une lettre. Nous avons ensuite, ah oui, mais si j'oublie mes autres cartes aussi. Alors, est-ce que c'est à l'envers? Oui. Donc une lettre, donc c'est intéressant pour peut-être vous expliquer justement pourquoi elle n'a pas pu avant venir à vous. Donc nous avons le tombeau, donc le sarcophage, donc qui est la mort en fait. Donc il y a vraiment cette notion de transformation, d'évolution, d'accord? La mort en fait, il ne faut pas s'imaginer que la personne elle va mourir, c'est pas ça du tout. Non, le tombeau c'est en fait c'est la fin d'un cycle et le commencement d'un nouveau cycle. Donc c'est-à-dire que quel que soit pour vous deux, en fait, il y aura un nouveau démarrage, d'accord, dans votre vie. Donc cette relation, en fait, va vous apporter une nouvelle transformation, une évolution, une renaissance, en fait, d'accord? Je cherche le mot. Nous avons également donc le labyrinthe. Donc le labyrinthe, donc peut-être, là, c'est dans le sens, alors perdu, non, mais par contre, voilà, l'envie d'avoir des rendez-vous, des dates, des entrevues, le besoin de communiquer, d'accord, donc voilà, soit d'abord par une lettre, mais ça pourrait être aussi donc des rendez-vous, comme je disais. Nous avons donc l'étoile, donc qui revient, donc le repos, la guérison, donc on parle quand même d'une relation qui va être très, comment dire, apaisante, qui va briller. C'est une relation qui va être aussi, j'ai perdu le mot, une relation qui va... bah écoutez, j'ai plus le mot en tête, mais il allait très bien avec l'étoile, c'est pas grave. Donc voilà, de pouvoir vous remettre l'un de l'autre de vos déboires sentimentaux.
Ok, alors, nous avons quoi d'autre comme indice? Nous avons les poissons, donc ça reconfirme que ça peut être une personne, hein, d'accord, qui est très bien sur le plan financier, ok, ou l'argent peut être très important également pour cette personne, mais pour vous aussi, hein, d'accord. Voilà, il y a l'abondance qui revient, donc c'est reconfirmé. La loupe, donc une personne qui peut être méticuleuse, qui a le sens du détail, donc qui ne fera pas les choses de manière, comment dire, n'importe comment. Ce sera vraiment décrypté, analysé. On a la loupe avec l'analyste, donc ça va très très bien ensemble, hein. Il y a vraiment des choses qui ressortent. Et donc, ça peut aussi nous parler voilà, d'une personne euh, qui aime bien chercher, trouver des réponses dans des tout petits détails que l'on ne voit pas forcément à l'œil nu et que donc ça nécessite une loupe. Ok, bah écoutez, maintenant on va clôturer la guidance avec l'oracle guérir avec les anges. Donc, là, c'est quels sont les petits messages pour vous, les chamis. Alors, nous avons déjà le chakra du troisième œil. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaît sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Donc vous aussi, les chamis, les anges vous disent que vous avez également le chakra du troisième œil. C'est-à-dire que vous aussi, vous avez cette capacité, ce don, d'accord, de voir en fait quand même des personnes qui sont un peu néfastes. Alors peut-être pas forcément au début, vous ne le voyez pas sur le plan sentimental, d'accord, le danger qu'elle pouvait représenter pour vous, ou alors... mais en fait, par contre, sur le plan amoureux, on sent qu'il y a, vous aussi, il y a de l'évolution. Vous avez compris, appris des choses là-dessus et que maintenant, vous avez réussi à ouvrir en fait ce chakra du troisième œil qui vous permet maintenant de voir que la personne, si elle vous aime réellement pour ce que vous êtes ou pas. D'accord? Ok. Alors, on continue. Nous avons, waouh, l'archange Raphaël, donc l'ange de guérison est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. Donc vous avez l'archange avec vous aussi, les chamis, d'accord? L'archange Raphaël qui va vous aider à purifier votre âme, purifier votre cœur, pardon, mais votre âme aussi, hein, c'est tout à fait possible. Voilà, de penser vos blessures du passé pour pouvoir aller de l'avant dans le présent. Nous avons également le chakra couronne, donc notez bien les idées qui vous viennent car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Donc si vous avez l'habitude de prier les chamis, eh bien notez quand même donc vos souhaits parce que ils font partie de vos prières et que donc les anges font tout finalement pour voilà, pour faire en sorte que ça se réalise, ou ils vont vous envoyer des messages divins pour vous montrer quelle direction prendre en fait finalement. Ok? Donc voilà, je ne sais pas si je prends une dernière carte. Allez, j'en prends une dernière parce que pourquoi pas. Nous avons les fées, donc vous avez des liens étroits avec les fées et le but de votre vie comprend la protection de Mère Nature. Donc vous êtes une personne aussi, les chamis, qui pouvait avoir qui aimait en fait tout ce qui est enchanté, tout ce qui est féerique, une très grosse connexion avec la nature. On avait l'hermine tout à l'heure, hein. Donc voilà, vous pouvez aimer toutes ces petites créatures et donc ça vous plaît et vous aimez bien peut-être, voilà, c'est... Alors, peut-être pas communiquer avec eux, alors c'est possible que peut-être que vous rêvez de fées, voilà, dans vos rêves, mais en tout cas, un rapport à la nature. Voilà, il y a vraiment cette notion d'aimer la nature, de vouloir la protéger, d'accord? Ça fait peut-être faire partie intégrante de votre vie, parce qu'on a quand même donc le but de votre vie, hein, on comprend la protection de Mère Nature, donc de vraiment de protéger la nature. Donc ça pourrait sous-entendre peut-être que soit vous êtes, je sais pas moi, dans la... en rapport avec la nature, vous pouvez être, je sais pas, travailler dans les forêts, vous pouvez être garde forestier, forestière, vous pouvez être également agriculteur, d'accord. Vous pouvez être travailler avec les animaux également, d'accord, donc être éleveur, dresseur, voilà, puis on avait le chien. Voilà, donc il y a toute cette notion-là, il y a la foi qui est très présente également chez vous. Pour cette personne-là, par contre, au niveau de la profession, eh bien, on peut... Alors, pour l'âge, honnêtement, là, il peut s'agir de tous les âges, hein. Je n'ai pas de, voilà, de tranche d'âge particulière. Mais par contre, ça peut être aussi une femme ou un homme qui a un côté, un style rétro aussi, vintage, d'accord? Ou alors peut-être un peu plus moderne. Enfin, il y a des styles vestimentaires. Peut-être un homme ou une femme qui aime bien s'habiller de manière aussi un peu sexy, mais pas sexy vulgaire, hein, sexy élégant.
vous voyez? Voilà, un peu bohème, assez voilà, ou alors qui peut être assez prude, hein, d'accord? Qui est très spirituel. Donc c'est peut-être vous, hein, qui avez des tenues plus pudiques, plus traditionnelles, on va dire. Voilà, mais concernant les professions, pour cette personne-là, on est vraiment sur, une personne qui peut être, voilà, dans l'analyse, dans la recherche, donc une personne assez cartésienne, hein, donc ça ne m'étonnerait même pas qu'elle pourrait travailler dans le secteur de la science. Donc ça peut être dans, ben, tout ce qui est médecin, laboratoire, donc un laborantin, une laborantine. Ça peut être aussi analyste, donc ça peut être, dans les stats, donc statisticien, statisticienne. Ça peut être aussi tout ce qui est avec les programmes informatiques également. C'est une personne que aussi donc qui est très rationnelle, donc qui peut travailler aussi également dans, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais dans le droit, donc avocat, juriste, tout ça, donc aussi ben, secrétaire juridique par exemple. C'est une personne aussi qui est très rapide, d'accord, enfin qui l'a été, qui peut avoir un tempérament, donc qui peut aimer la montagne, qui vit à la montagne, donc qui peut encore une fois, je le redis, avoir un animal donc de compagnie, donc un chien, notamment, donc si c'est un husky ou une race de chien, donc de traîneau, ou alors enfin en tout cas un chien donc de montagne. Mais ça peut être une personne voilà, qui, comme vous, peut aimer donc les animaux et la nature, donc il peut faire beaucoup de balades dans la forêt, en montagne, etc. Et donc, qui aussi peut être dans des métiers un peu plus, enfin, j'imagine moins dans des, honnêtement, avec la personnalité, non, je vais pas sortir ces professions parce que j'imagine pas là-dedans. Donc, donc voilà, et qui peut être policier également. Je sais pas pourquoi, je pense à ça également. En rapport un peu avec l'action et le droit. Voilà. Donc écoutez, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu les chamis. Donc pas besoin d'utiliser le dé parce que là on a eu un grand oui et on va pas dater puisque, comme j'ai dit, elle est intemporelle. Donc voilà, ben, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire, notamment si vous avez apprécié la vidéo, si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre. Si vous avez des suggestions, si voilà, n'hésitez vraiment pas à commenter, à partager la vidéo, c'est très important pour mon travail les chamis. Je compte sur vous. Et puis, donc, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux. Donc, j'ai une page Facebook qui s'appelle Chaîne Morgane Cavoy. Donc, je recommence à poster des réels. Vous avez aussi les tirages de la semaine, vous avez les énergies de la semaine, vous avez plein d'autres posts comme choisir une carte, etc. Vous pouvez également les retrouver sur mon compte Instagram, donc les.guidance d'Artemia. Donc, tout est en barre d'infos, tout en barre de description, notamment les jeux que j'utilise, donc tarot, oracle. Et je vous invite fortement aussi à lire la description, notamment sur ma vision de la tarologie et donc des guidances. Je le rappelle les chamis, il s'agit de guidance générale, d'accord? Donc elles peuvent vous parler et dans ces cas-là, tant mieux. Si elles vous parlent partiellement ou voire pas du tout, c'est que voilà, peut-être que la guidance, si elle ne vous parle pas du tout, n'était pas faite pour vous. Donc dans ces cas-là, c'est normal les chamis. Donc n'oubliez pas de toujours faire preuve de discernement et de toujours garder votre libre arbitre, c'est très très important, j'insiste là-dessus. Voilà, donc moi sur ce, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss!